Alors ce petit bronze est un bronze des Aulerques Eburovices, donc de la région d'Évreux, juste au-dessus des Cénomans, ça fait partie des Aulerques. On avait chez les Aulerques les Eburovices, les Cénomans et les Diablinthes. Et c'est un petit bronze, donc toujours du 1er siècle avant Jésus-Christ, sur lequel on voit tourner vers la gauche un cheval. Et ce cheval, on voit très bien les antérieurs, les postérieurs. En dessous, on a un signe, notamment avec un gros globule et deux traits qui partent de ce globule. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'abord la crinière du cheval. La crinière du cheval commence donc juste derrière les deux oreilles et c'est une série de globules qui fait tout le corps du cheval et qui passe au-dessus de la queue. Si vous regardez bien, ça ne se termine pas, cette série de globules ne se termine pas par la queue, mais passe au-dessus de la queue. Donc c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'au-dessus, on a un oiseau, une sorte de corbeau. On le voit bien à son bec. Les trois demi-cercles au-dessus, ce sont ses ailes. Et on a des pattes. Et cet oiseau conduit le cheval. Le thème de l'oiseau conducteur est un thème mythologique, divin bien sûr, qui revient assez souvent sur les monnaies, enfin assez souvent, qui revient de temps en temps, on le retrouve. On retrouve parfois d'autres animaux qui conduisent des chevaux, comme le sanglier. On a des auriges, bien sûr, l'être humain conduit le cheval. Mais là, on a une sorte de corbeau. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le signe qu'il y a dans la patte du corbeau. Si vous regardez bien, dans la patte de devant, entre le bec du corbeau et la crinière du cheval, il y a une espèce d'œil, un œil que tient le corbeau. Et donc, on peut l'interpréter, le corbeau et l'oiseau sont des attributs de Lugh. Donc ça peut être Lugh et l'œil de Lugh qui dirige ce cheval en temps de guerre.